Donc toujours à propos de phénomènes géologiques accompagnant la formation de chaînes de montagnes récentes, on insiste sur la dorsale avec série de failles normales des deux côtés, effondrement de la partie centrale formant ce qu'on appelle le graben. Au centre du graben, il y a ce qu'on appelle le rift. C'est une grande fissure qui relie la sténosphère avec la surface, à travers laquelle il y a montée d'une lave effusive. Cette lave effusive alimente les volcans effusifs. C'est une lave qui est pauvre en eau et en gaz, donc pas d'explosion. Elle donne à la surface le basalte, sous lequel on trouve le gabbro. Et évidemment, en dessous, on trouve la péridotite. Donc il faut retenir toujours la croûte océanique. C'est une croûte qui est formée par la suite de roches de la surface vers la profondeur, basalte, gabbro, péridotite. L'activité continue de la dorsale entraîne une formation continue de la lithosphère ou la croûte océanique. Donc il y a expansion océanique. Les forces toujours, ce sont des forces de divergence. Donc on parle d'un étirement, éloignement, etc. Le continent des deux parts de la dorsale continue à s'éloigner. L'autre phénomène qui est complémentaire à ce qui se passe dans les dorsales, c'est la subduction. La subduction, c'est l'enfouissement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, insistant sur les densités. Donc la densité de la lithosphère océanique est plus grande, elle varie entre 3,2 à 3,4. Par contre, celle de la lithosphère continentale, elle ne dépasse pas 2,9. Donc, les lois de la physique, c'est la lithosphère océanique plus dense qui s'enfonce sous la lithosphère continentale. Elle trace un plan incliné prouvé par la profondeur des foyers sismiques qui augmentent au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'océan vers le continent. Donc, traçant un plan incliné appelé plan de Benioff-Wadati. À une certaine profondeur, qui n'est pas très grande, entre 80 et 100 km, les conditions de la fusion sont présentes. Elles sont favorisées par l'eau qui se dégage de la lithosphère subduite, qui s'est enfoncée à cause de la grande pression. Il y a libération de l'eau et l'eau touche le manteau supérieur de la lithosphère chevauchante. Et là, il y a fusion. Fusion toujours de la péridotite de la lithosphère subduite ou chevauchante. Alors, on remarque ici la fusion qui donne naissance à un magma. Donc, à l'intérieur, on parle de magma. L'origine, c'est la lithosphère et exactement la péridotite de la plaque chevauchante, facilitée par la sortie de l'eau par la lithosphère océanique subduite. Donc c'est elle qui dégage l'eau qui facilite la fusion. Donc on parle toujours d'une fusion facilitée par la présence d'eau. Le magma aura deux types de roches. Donc il participe à la formation d'une roche interne ou plutonique
c'est du granit intrusif. Et la lave qui réussit à sortir directement par les volcans, c'est une lave qui est visqueuse et explosive, donc riche en eau et en gaz. Elle donne aussi des fumées ardentes avec une grande température et des projectiles. Donc ce sont des roches qui s'éjectent à une grande distance, loin des volcans. Donc on parle grosso modo de volcans explosifs. La lave qui se solidifie à l'extérieur aura une solidification rapide, donc elle donne une roche volcanique qui s'appelle l'andésite. Voilà. La formation de deux chaînes de montagne, deux types de chaînes de montagne, les chaînes côtières, caractérisées par les déformations tectoniques, donc les failles inverses, les plis, les chevauchements, etc., plus le volcanisme explosif. Alors que les chaînes qui sont à l'intérieur, il n'y a pas d'activité volcanique. Le reste, la tectonique est la même. Toujours des failles inverses avec des plis et des chevauchements. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir pour cette séance.